Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Accroché pour toujours dans le cœur. Quand j'étais petite, je savais quelle était l'humeur de ma mère seulement en l'entendant m'appeler. Quand elle m'appelait par mon deuxième prénom, c'était le signe que les choses allaient mal pour moi et qu'elle devait me corriger. Elle parlait d'une voix dure en prononçant chacune des syllabes de mon nom lentement. Je savais que c'était le moment où je recevrais un conseil et une punition si je ne faisais aucun cas de ce qu'elle me disait. 40 années ont passé depuis, mais je confesse que ces paroles sont restées gravées dans mon cœur et je sais qu'elles sont là parce que quand je m'en souviens, une émotion nostalgique me fait pleurer à l'intérieur. Si je ferme les yeux, je revois l'expression de ma mère et si je tends l'oreille, je peux entendre très nettement le son de sa voix, comme si c'était hier. L'Écriture dit cette chose sage. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, verset 37. Je remercie Dieu parce que le souvenir de la façon dont ma mère me parlait me pousse encore à réfléchir quand je m'apprête à prendre une mauvaise voie. La parole est l'un des dons les plus merveilleux que Dieu nous ait donnés, un privilège exclusif des humains. Notre façon de parler et nos paroles peuvent agir comme un baume apportant la guérison à l'âme ou comme un venin qui blesse le cœur. Un claquement de langue peut être destructeur au point d'anéantir chez la personne à laquelle il est destiné tout courage et tout désir de progrès. Il peut être nuisible au point d'engourdir nos sentiments et de nous rendre insensibles et apathiques devant une remontrance faite même avec de bonnes intentions. En revanche, une parole simple, dite d'une bonne façon, dans le but d'encourager, peut être une caresse pour le cœur. Les claquements de langue nous tuent. Les caresses du cœur donnent la vie. Mon ami, soyons des hommes et des femmes, parlons sagement. Ne déposons pas dans le cœur de ceux qui nous écoutent des paroles qui nous qualifient de parents durs, insensibles, prétentieux et froids. Avec l'aide de Dieu, que nos mots laissent à la postérité le souvenir d'hommes et de femmes tendres, sensibles, compréhensifs et sages. Est-ce un défi pour toi? Eh bien, sois certain que Dieu t'aidera à le surmonter. N'en doute jamais. Ce message vous a été présenté par vos amis les Adventistes du Québec, un service dans votre communauté. Bonjour et à demain.